La mort de George Floyd, au printemps 2020 à Minneapolis, illustre plusieurs dynamiques de l'histoire des polices états-uniennes depuis leur organisation au XIXe siècle. Ce qui caractérise historiquement les forces de police aux États-Unis, c'est la proximité qu'il y a entre les policiers, la population. Au XIXe siècle, les policiers devaient même résider dans la ville, voire dans l'arrondissement où ils exerçaient. Et proximité également avec les élus. Cette proximité a favorisé une mise en débat de la police au XIXe siècle, a poussé la population à demander des comptes à ces forces de police. Et la figure politique majeure dans ce débat, c'est le maire qui doit faire face à des demandes contradictoires de la part de la population. C'est une dimension que j'ai pu observer particulièrement dans mon travail de thèse qui a porté sur la police de New York au début du XXe siècle et que j'ai effectué au sein du laboratoire Mondes Américains de l'EHESS. J'avais été frappé de voir dans les archives de la ville de New York un nombre considérable de lettres de citoyens écrivant au maire pour évoquer l'action de la police, pour demander ici à ce que la police intervienne de façon plus énergique, pour demander là à ce qu'elle le fasse de manière plus policée, et pour s'exprimer de manière générale sur la façon dont était organisée la police et la façon dont elle agissait. C'est la constitution progressive de la question policière en question nationale. Les policiers, et au premier chef les chefs des polices locales, prennent conscience du caractère dispersé, fragmenté de l'organisation policière aux États-Unis, qui les laisse dans une situation de relative vulnérabilité face aux pressions locales. Ils cherchent donc à s'organiser au niveau national en créant des associations, dont la plus connue est l'association des chefs de la police, et ils cherchent aussi à constituer, en se regroupant, un pouvoir policier à différents échelons, à l'échelon municipal, à l'échelon des États, en obtenant des conventions collectives qui protègent les policiers des poursuites ou des renvois pour questions disciplinaires. Et ils cherchent enfin à conquérir un pouvoir politique national. Depuis Richard Nixon et son élection à la présidence de 1968, presque tous les candidats à la présidence se sont affichés au cours de leur campagne auprès de policiers en uniforme et se sont appropriés des demandes des policiers. En mettant en avant leur légitimité, en mettant en avant leur professionnalisme, les policiers états-uniens ont eu tendance à reconfigurer les relations entre police et démocratie aux États-Unis et à juger que seuls les policiers avaient le pouvoir d'évaluer la légitimité et les modalités de l'action policière. Ils ont eu du coup tendance à monopoliser le débat sur la question policière aux États-Unis. Le caractère profondément politique de ces forces de police a été parfaitement révélé par l'affaire George Floyd, mort au printemps 2020 sous le genou d'un policier américain, et a généré d'immenses controverses et d'énormes manifestations aux États-Unis. Non seulement il y a eu des manifestations, mais il y a eu aussi des consultations de la population par des référendums locaux sur des questions policières. Faut-il réduire le budget de la police ? Faut-il déterminer des procédures spécifiques en cas d'homicide policier ? Faut-il enfin créer un conseil de surveillance extérieur à la police pour surveiller l'action des policiers ? Au final, la mort de George Floyd et ses conséquences politiques auront peut-être reconfiguré l'articulation entre police et démocratie aux États-Unis et rééquilibré le débat en laissant une plus grande part à la voix de la population, à la voix des citoyens engagés et en remettant en cause le monopole des policiers sur l'exercice de leur métier.